Il faut que je perde du poids et j'ai envie de vous partager mon parcours. Ça va, mais ça va pas. Je m'appelle Manon, j'ai 24 ans et j'ai décidé de changer tout mon mode de vie afin de me sentir mieux dans ma tête et dans mon corps. Anxiété, SOPK et TCA feront aussi partie de l'aventure. Je réapprends à manger, je revois ma manière de faire les courses, j'apprends à aimer le sport et j'en découvre des nouveaux. Et je me crée des nouvelles habitudes. Bienvenue dans ma nouvelle vie. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Vous l'aurez compris, c'est l'épisode 1 d'une série de vidéos qui va sortir sur ma chaîne YouTube. Cette série va comporter en tout 10 épisodes et ces épisodes auront comme point commun le fait de vous partager tout le parcours afin de me créer une nouvelle vie, une nouvelle routine, un nouveau mode de vie finalement. Au début de cette vidéo, je vous ai parlé de perte de poids parce qu'on va dire que c'est un des éléments clés de cette nouvelle routine, de cette nouvelle vie. Mais c'est pas le seul et c'est vraiment ce que j'ai envie de vous partager à travers ces vidéos. J'ai constaté au fur et à mesure du temps qu'on a tendance à parler de perte de poids en associant ça à des régimes avec certains professionnels de santé, notamment des nutritionnistes ou des diététiciennes. Et c'est vrai qu'on a tendance un peu à simplifier tout ça et à mettre ça dans une petite case, tu vois, en mode ça fait un peu partie de la vie, voilà, on met tout ça dans une petite case et puis chacun se débrouille avec ça. Sauf qu'aujourd'hui, moi je suis obèse, voilà, on va parler en termes médicaux et je pense que beaucoup de personnes qui tomberont sur cette vidéo le sont aussi et j'ai envie de vous partager mon réel parcours de perte de poids. Ici, j'ai pas envie de vous parler de simplement perdre les 3 kilos que t'as pris l'été ou que t'as pris après le repas de Noël, tu vois. Non, ici on va parler de vrais problèmes de poids. Pas que perdre 3 kilos ce soit pas des vrais problèmes de poids, mais je pense que vous comprenez un peu ce que je veux dire. C'est-à-dire que perdre 3 kilos ça peut se faire sur quelques semaines ou quelques mois. Ici on va vouloir perdre beaucoup de poids sur plusieurs années. J'ai des dizaines de kilos à perdre pour vraiment me sentir bien à 100% et ça va être un véritable parcours, vraiment. J'ai compris beaucoup de choses ces dernières années. En fait, pour vous dire la vérité, pendant 5 ans, ça allait pas. Pendant 5 ans, je n'allais pratiquement pas consulter de professionnels de santé. Disons que j'étais à un stade, ça allait tellement mal que j'étais incapable d'aller consulter, notamment des psys, parce que tout le monde me disait « Mais Manon, tu vas pas bien, va voir une psy ». J'étais là « Mais je ne peux même pas aller faire mes courses. Comment tu veux que j'aille voir une psy ?» C'était impossible. J'étais vraiment dans un état de détresse presque que ouais, c'était pas possible pour moi de faire certaines choses. J'ai vraiment passé des années compliquées, j'irais entre mes 18 et mes 22 ans. On va dire par rapport à ma santé, encore une fois, c'est pas uniquement le poids. J'avais, je pense, une sorte de déni aussi, que ce soit ma santé mentale, ma santé physique, par rapport à plein d'aspects, voilà, global de ma santé. J'étais un peu dans le déni et juste je faisais un peu ce que je pouvais pour aller bien, j'allais au travail, je voyais ma famille, mon anxiété faisait que j'avais beaucoup de mal à faire certaines choses et les crises d'angoisse étaient présentes presque quotidiennement dans mon quotidien, mais j'apprenais un peu à vivre avec, mais ouais, aller voir un professionnel de santé, j'en étais pas capable. Je fonctionne beaucoup par déclic et en fin d'année 2022, j'ai réalisé quand même que je commençais à aller mieux. C'est vrai qu'en 2022, c'est l'année où j'allais mieux, j'ai quitté mon CDI, j'ai rencontré mon copain, enfin vraiment j'allais mieux. J'allais à Paris aussi, chose que avant j'étais incapable de faire, je prenais le train toute seule, enfin ça c'est des choses que seules les personnes anxieuses peuvent comprendre à quel point c'est angoissant juste de prendre le train, juste de prendre le métro, juste de sortir de chez soi en fait. Et à la fin d'année, je me suis dit, vas-y, je me mets une liste d'objectifs. Et dans ces objectifs, il y avait entre autres déménager, reprendre la lecture, être plus organisée et surtout aller voir une ou un psychologue. Et en fait, le jour où j'ai réalisé cette liste d'objectifs, je me suis dit, mais en fait, ça sert à rien. Vas-y, viens, je prends mon téléphone, j'appelle. Et là, je regarde les psychologues de ma ville, je regarde un peu, ce que je trouve sur eux et j'en vois une, je sais pas. Le feeling direct, je me dis vas-y, je l'appelle et je prends rendez-vous. Donc mon premier rendez-vous chez une psychologue et je peux vous dire que ça m'a changé la vie. Vraiment ça m'a changé la vie parce que déjà, rien que d'y être allée, je me suis dit waouh, en fait je suis capable, ça y est, je suis capable d'aller voir une psychologue. Bref, on a eu plusieurs séances durant l'année 2023, ça m'a débloqué quand même beaucoup de choses, ça m'a fait comprendre beaucoup de choses. Je vous ai fait une vidéo en avril je crois 2023 où je vous parlais justement de mon anxiété
et de ma prise de poids. Et c'est vrai que à ce moment-là, justement, je commençais à réaliser. Que non, ça allait pas vraiment très bien et que c'était pas forcément normal de prendre 15 kilos en un an, c'est énorme. Et c'est vrai que déjà là, j'ai eu un déclic et je me suis dit, bon, y a des choses qui vont pas. Donc c'est parti, on va faire en sorte d'aller mieux. Donc vous l'aurez compris, je suis allée voir une psychologue, ça m'a aidée, on a travaillé sur mes TCA, on a travaillé sur mon anxiété, on a travaillé sur mes troubles du sommeil et plusieurs autres choses qui me concernent. Et elle m'a dit quelque chose par rapport à ma santé, parce qu'évidemment je lui ai parlé du fait que j'avais une phobie médicale, parce que oui, au-delà de tout ça, j'ai aussi une grosse phobie médicale, et que ces dernières années, j'étais incapable d'aller voir certains médecins et tout. Et je me sens qu'elle m'avait regardée comme ça, elle m'avait dit, mais comment une jeune fille comme vous peut à ce point ne pas prendre soin d'elle? Et je vous jure que cette phrase, elle résonne en moi depuis 1 an et demi. Genre, je vous jure, c'est vraiment une phrase qui m'a marquée et que je me répète très souvent. Bref, il y a aussi évidemment plein d'autres choses de cette séance de psy, mais c'est vraiment la phrase qui résonne en moi. Et je me suis dit, non mais faut que je change un truc. En effet, je peux pas passer ma vie comme ça à me laisser vivre, il faut absolument que je prenne certaines choses en main. Il faut que je change certaines choses, quoi. On est en 2023, j'ai quand même fait ce grand pas d'aller voir une psy, j'ai emménagé avec mon copain, ça va mieux à certains niveaux, je décide donc de modifier mon mode de vie, du moins à continuer à modifier mon mode de vie. Donc je me mets déjà à cuisiner, je prends le temps de cuisiner, j'essaye un petit peu de gérer mes TCA au mieux, de prendre conscience quand ça va pas et quand je vais faire une crise. Je fais de l'hyperphagie pour ceux qui me découvrent dans cette vidéo. Je m'inscris à la salle de sport avec mon copain, sauf que malheureusement, durant l'année 2023, ça a été les montagnes russes. C'est-à-dire qu'il y avait des semaines où ça allait, où je mangeais correctement, j'allais à la salle de sport, et d'autres semaines où ça allait moins bien. Et ces moments-là, souvent, au-delà des TCA, au-delà du fait de manger n'importe comment, c'était toujours l'anxiété en fait qui prenait le pas sur tout ça et qui faisait que j'étais incapable de sortir de chez moi, donc incapable d'aller à la salle de sport. Parfois je faisais des crises de TCA parce que voilà, tout ça du coup ça me créait des crises. Enfin vraiment c'était un cercle vicieux en fait, et ça a vraiment été les montagnes russes 2023. C'est-à-dire que c'était vraiment une semaine sur deux. Une semaine ça allait, une semaine ça allait pas. Honnêtement je me suis pas pesée, donc je ne sais pas si j'ai pris du poids. Ça s'est à peu près stabilisé, du moins j'en ai pris beaucoup moins, j'ai peut-être pris 3 kilos en 1 an, mais ça n'empêche que j'ai pas perdu de poids. Ça c'est une certitude, je n'ai pas perdu de poids entre début 2023 et début 2024. On arrive en 2024 et là je me rends compte que encore une fois ça va pas quoi. On est toujours sur le même problème, ça ne va toujours pas, j'ai beau avoir essayé de faire certaines choses, on est toujours à un stade où ça ne va pas. Et je prends conscience début 2024, la phrase de ma psy toujours dans ma tête, que je ne prends pas soin de moi, je me dis je crois qu'au-delà de l'aspect mental, il se passe un truc physiquement, ça va pas. Donc là je vais parler donc évidemment du SOPK, je vous ai fait des vidéos dédiées que je vous mettrai en barre d'infos où je vous en parle beaucoup plus en détail sur le syndrome des ovaires polykystiques qui est un dérèglement hormonal. Donc vous l'aurez compris, début 2024, je prends rendez-vous chez ma gynéco et on discute ensemble et très vite elle comprend. Après analyse de sang et échographie, je suis officiellement diagnostiquée, j'ai le SOPK, ce qui explique énormément de choses concernant mon corps et ma tête, donc ma santé mentale et physique. Ça joue sur beaucoup de choses, vraiment sur beaucoup de choses, parce que le SOPK c'est des symptômes visibles que je vous mets à l'écran, mais aussi beaucoup de symptômes invisibles que je vous mets également à l'écran. Donc vous voyez un peu la liste des symptômes, on se rend bien compte que tout est lié et que finalement on a un peu trouvé le point où il serait peut-être temps de faire quelque chose. Malheureusement il n'y a pas de traitement, voilà, il n'y a pas de traitement contre le SOPK. Et pour un petit peu abréger, éviter d'en parler pendant de longues minutes, ça va passer principalement par un changement de mode de vie. Je fais de la résistance à l'insuline liée au SOPK, donc évidemment avoir une alimentation avec le moins de sucre possible. Je vous en avais parlé, on m'avait dit à la base qu'il fallait totalement stopper. Au bout d'un moment, on va un petit peu voir aussi la vraie vie, c'est très difficile de stopper totalement les sucres.
Donc je vais plus parler de réduire au maximum sa consommation de sucre et de glucides, avoir une bonne alimentation, idéalement anti-inflammatoire. Après voilà, ça dépend des femmes, hein, évidemment, on est toutes différentes. Mais ça passe donc par avoir un bon mode de vie, une bonne alimentation, mais également de l'activité physique. Je vais pas parler vraiment de sport, plus d'activité physique, le fait voilà tous les jours d'avoir, moi perso je me suis dit tous les jours il faut que j'ai 30 minutes d'activité physique, mais ça peut être juste quand je vais déposer mes colis à pied et que du coup je vais marcher, tu vois, ça je le considère comme une activité physique. Vous l'aurez compris, ça m'a demandé beaucoup d'efforts là depuis 1 an et demi, de modifier beaucoup de choses dans mon alimentation, sur le sport, essayer de gérer mes troubles du comportement alimentaire, essayer de gérer mes troubles de l'anxiété, essayer de gérer mes troubles du sommeil parce que également je dors très mal et le sommeil a un fort impact sur beaucoup de choses également dans notre corps. Voilà, donc ça n'allait pas trop, je vous en avais parlé dans la vidéo encore une fois où je vous annonçais que j'avais le SOPK. Quand on m'a diagnostiqué le syndrome des ovaires polykystiques, j'ai eu une phase où j'étais soulagée parce que je comprenais enfin ce qui se passait dans mon corps. J'avais enfin écrit noir sur blanc, il se passe ça dans mon corps, ce qui explique ce que j'ai. Ça n'empêche que ça ne règle pas le problème et limite ça en ajoute un autre et surtout ça ajoute une très grosse charge mentale. Quelqu'un de normal, il va manger 4 fois par jour, il va pas s'embêter, voilà, il va manger un petit peu tout ce qu'il a dans le frigo, machin. Quand il va faire quelque chose, il va pas avoir l'anxiété qui va toujours prendre le dessus sur chaque action de sa journée. Quand il va aller dormir le soir, il va bien dormir, il va pas faire d'insomnie. Enfin voilà, c'est une charge mentale qui est absolument énorme d'avoir tout ça. Et honnêtement, j'ai eu du mal à l'accepter parce que ouais, j'ai été déprimée. Là, je vous avoue qu'entre mi-avril et début juillet, c'était compliqué. Hein. D'ailleurs, mes proches le savent et tout. Hein. C'était encore une fois les montagnes russes, c'est-à-dire que à chaque fois que je me relevais, en fait, le lendemain, il y avait toujours un truc qui allait pas. Et puis en plus, je suis entrepreneuse, donc au niveau du travail, pareil, j'ai une boutique en ligne. Hein, là, c'est vrai que j'ai un peu dérivé, mais forcément, ça me demande énormément de temps, énormément d'énergie. Je gère tout de A à Z, je fais tout toute seule. Et c'est trop bien parce que ma boutique commence sérieusement à voler de ses propres ailes, à décoller. Parce que voilà, j'ai des super retours. Enfin, d'ailleurs, si jamais vous avez déjà commandé et que vous êtes sur cette vidéo, merci infiniment parce que c'est grâce à vous et je suis trop contente que cette aventure marche super bien. Mais voilà, ça me demande quand même énormément d'investissement personnel à tous les niveaux. Et c'est vrai que ouais, c'était un peu compliqué parce que ce SOPK là, ouais, je crois que j'ai eu du mal à accepter le diagnostic en fait. J'ai eu du mal avec le fait de me dire waouh, toute ma vie je vais devoir gérer cette résistance à l'insuline, cette alimentation qui est déjà assez compliquée comme ça avec les TCA et tout. Je dois en plus faire attention à tout ce que je mange, enfin voilà. Très compliqué et j'avais quand même cette volonté d'aller mieux parce que voilà, j'ai pas envie de me laisser abattre, j'ai pas envie de passer ma vie à aller mal et aussi j'ai conscience que si je me prends pas en main entre guillemets, ça va pas s'améliorer, tout seul. Je sais que pour aller mieux, pour ma santé mentale et ma santé physique, je dois perdre du poids, mais avant tout, je dois modifier tout mon mode de vie et ça ne passe pas uniquement par manger des brocolis et des carottes vapeur, hein, voilà, spoiler alerte. C'est vraiment tout un mode de vie à changer. Je vais revenir un peu à ce que je disais au début de la vidéo. Ces kilos, je les ai pris durant des années et ben, je peux vous dire que je vais les perdre durant des années. J'ai pas d'objectif précis, mon seul objectif c'est d'aller étape par étape, de voir une réelle évolution et de vous partager tout ça. Et je me dis qu'en plus ça peut peut-être me motiver moi, tu vois, le fait d'avoir ce but de me dire Manon, tu as commencé à partager ça sur les réseaux sociaux, il faut que tu te motives et je sais que vous allez me motiver et finalement c'est ce dont j'ai besoin je crois actuellement et j'espère que de mon côté je vais vous motiver aussi parce que c'est quand même le but de ces vidéos. J'espère qu'en voyant ma vidéo peut-être qu'il y a une femme qui va être un peu dans la même situation que moi, qui va se dire mais waouh, en fait je suis pas toute seule, parce que moi là les vidéos que je vais vous partager c'est des vidéos que j'aimerais tellement voir. Vraiment j'aimerais tellement voir ce style de vidéo. Donc pour vous expliquer un petit peu le concept, parce que là on va arriver un peu à la fin de cette première vidéo qui était l'introduction, la petite story time, et voilà, je me confie à vous en toute transparence et je vous explique un petit peu ce qui s'est passé ces dernières années et ce qui va se passer dans les prochains mois voire les prochaines années. J'ai décidé de vous faire une série de 10 vidéos que je vais vous afficher à l'écran. Donc ce sera 10 vidéos, 10 étapes pour
avoir un nouveau mode de vie, pour avoir une nouvelle vie, parce que voilà, comme je vous disais, pour moi c'est pas simplement une perte de poids, c'est tout un nouveau mode de vie, et je vais vous partager un peu les moments difficiles, mes conseils. J'aurai aussi des petits formats un peu plus vlogués suivant le sujet abordé, mais voilà, on va aborder 10 sujets ensemble. Je vais prendre ma petite fiche pour qu'on en parle rapidement. Donc l'épisode 1, c'est celui que vous venez de voir, hein, vous l'aurez compris. Dans le deuxième épisode, on va parler un peu plus de la santé mentale avant même la santé physique. On va parler de TCA. Dans l'épisode 3, on va parler de santé physique, où on va faire un peu le bilan complet de ma santé mentale, de la santé physique, et voilà, en espérant pouvoir vous aider un maximum. Donc dans l'épisode 4, on va commencer, après ce bilan finalement de santé, on va commencer à s'attaquer au mode de vie. Pour moi, la première chose primordiale à faire, c'est modifier sa manière de faire les courses. Parce que bon, c'est bien gentil de faire à manger, de ceci, de cela. Si tes courses sont mal faites, entre guillemets, bah ça va être compliqué après de bien manger, tu vois. Donc on va parler dans l'épisode 4 des courses, parce que moi perso ça m'a beaucoup aidé. Dans l'épisode 5, on va parler des habitudes de vie. Ce sera peut-être moins dédié à l'alimentation, on va plus parler un peu à toutes les habitudes qui font qu'aujourd'hui tu te sens mieux dans ta tête, tu vois. Moi par exemple, je vous ai beaucoup parlé de la lecture qui m'a beaucoup aidé, le fait de moins être sur les écrans, et surtout comment les mettre en place. Et je voulais vous faire aussi cette vidéo dédiée parce que l'alimentation, voilà, vous l'aurez compris, c'est quand même une grosse charge mentale. On mange 4 fois par jour, c'est quand même beaucoup de choses. Et je me dis, j'ai pas envie de faire que des épisodes dédiés à l'alimentation. On essaye déjà de bien garder nos nouvelles habitudes. On les accepte, on vit avec, et on va en ajouter d'autres plus tard. Hein. Comme je vous ai dit, c'est tranquille, hein. C'est pas du tout un sprint. Là, c'est une petite randonnée tranquille, quoi. Épisode 6, on va parler d'organisation notamment. Et surtout comment j'organise mes repas, comment je fais pour me créer des repas facilement, parce que bon, je pense qu'on est tous pareils, parfois on n'a pas le temps, hein. On n'a pas le temps de passer 3 heures en cuisine, d'organiser des repas et tout. Donc je vais vous parler un peu de mon organisation pour les repas, et aussi un peu comment je structure mes repas, comment je mange, les nouvelles habitudes que j'ai mises en place qui m'ont beaucoup aidé. Pour le coup, dans l'épisode 6, on va vraiment commencer à parler de l'alimentation. Très clairement, je vais vous partager voilà, mes nouvelles habitudes alimentaires. Donc là, ce sera peut-être plus un format vlog justement, où je vous partagerai concrètement certaines recettes. Dans le 7e épisode, on va parler d'un sujet qui est extrêmement important. On va parler de comment se faire plaisir, parce que je peux vous dire que je me fais plaisir. Quand avec mon mec, on va souvent une fois par semaine, on va se balader et tout, on va se prendre un goûter, je prends un cookie, enfin... Je peux vous dire que je me fais encore plaisir. Quand on va manger chez des amis, je mange un dessert. Enfin, je me fais plaisir. Et c'est trop important. Toutes les semaines, je peux vous dire, il n'y a pas une semaine où j'ai mangé 0 sucre. Non, je me fais plaisir. Et dans l'épisode 7, on va en parler pour apprendre un petit peu à gérer aussi ces TCA et apprendre justement à se faire plaisir. Parce que bon, qu'on se le dise, quand tu fais une crise d'hyperphagie et que tu manges du sucre, tu ne prends aucun plaisir. Donc comment réussir à gérer ces crises d'hyperphagie, et au contraire, quand tu manges un truc sucré, apprendre à réellement l'apprécier. Dans le 8e épisode, on va parler du sport et de l'activité physique, qui est un sujet assez délicat, parce que moi-même, n'étant pas forcément sportive, n'aimant pas le sport et n'aimant pas sortir de chez moi, je peux vous dire que c'est pas évident. Donc on va parler de sport dans l'épisode 8. Dans le 9, on va parler tout simplement de ma nouvelle routine, de ma nouvelle vie. Ce sera sûrement un vlog. Finalement, ce sera vous montrer comment j'ai mis en place tout ce dont on a parlé dans les derniers épisodes. Et dans l'épisode 10, ce sera tout simplement le bilan, la conclusion. Voilà, en espérant que cette série de vidéos vous aide, vous parle, et j'espère sincèrement que vous serez au rendez-vous et que ça vous plaira, parce que ça change totalement de ce que j'ai l'habitude de faire. Mais je crois sérieusement que j'en ai besoin, et ouais, j'ai envie de bien faire les choses, et surtout de vous partager un maximum de témoignages, de conseils, de choses que j'aurais aimé entendre tout simplement. Je vous invite à me rejoindre sur mes autres réseaux, Insta et TikTok, tout simplement parce que là-bas je vais vous partager des formats courts, je vais vous partager des petites choses par-ci par-là de mon quotidien. Vous le savez, je suis présente quotidiennement là-bas, donc je vous invite vraiment à venir me rejoindre là-bas si vous voulez en savoir un petit peu plus sur ma perte de poids, étant donné que je vais essayer de filmer toutes les semaines. Et aussi je vais me peser avec vous, comme ça on va voir est-ce que j'ai réussi à perdre des grammes, des kilos, enfin ce serait trop bien.
J'ai hâte de lire vos retours. Vraiment, je vous invite à me laisser un petit commentaire pour savoir si cette série de vidéos vous plaît, si ça vous parle. Si vous avez aussi, je sais pas, des petites recommandations, des petits conseils ou autres sur comment construire cette série pour qu'elle vous parle au mieux, n'hésitez pas. En tout cas, j'ai vraiment hâte de pouvoir échanger avec vous à ce sujet. Et je vous dis à bientôt dans l'épisode 2 de cette série pour ma nouvelle vie.